Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Soignant en conscience. Et aujourd'hui, on va parler coaching et je vais pas être seule pour parler de ce sujet. En fait, à la base, j'avais reçu un message privé sur LinkedIn à la suite de mes posts, qui me disait, mais qu'est-ce que c'est que le coaching? Et je trouvais cette question hyper intéressante. Je trouve que ça mérite un épisode de podcast entier et j'avais pas envie d'y répondre toute seule. Donc aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Laura, qui est coach, et avec laquelle, en fait, on s'est rencontrés pendant notre formation de coaching, il y a plus d'un an maintenant. Et donc, on va parler coaching. Laura, bonjour. Salut! Est-ce que déjà tu pourrais te présenter? Oui, donc moi c'est Laura Couton, j'ai 31 ans et je suis coach depuis maintenant un an. Ouais, c'est ça, depuis Ouais, un an. Je suis aussi maman de deux petits garçons et voilà. ok. Et est-ce que tu peux nous raconter comment le coaching est arrivé dans ta vie, à quel moment et pourquoi tu t'y es intéressée? Ouais, alors la petite histoire pour le coaching, c'est une histoire assez, assez marrante dans le sens où ça a commencé après un cours de yoga avec ma meilleure amie, où on s'est retrouvés à discuter de tout, de rien et j'étais en perte de sens professionnelle à ce moment-là. J'ai toujours voulu voilà, accompagner les autres, prendre soin. Ça a commencé par le massage, après l'énergétique, etc. Et là, j'étais dans un poste de cadre gestionnaire et je trouvais pas de sens en fait à mon job. Et après ce cours de yoga, on se met à en parler avec cette fameuse amie et elle me dit, mais Laura, en fait, moi, je te vois coach. Je lui dis, bah, c'est quoi coach en fait? Elle me dit, mais je te vois coach de vie, accompagner les autres, t'as toujours la bonne phrase, t'as toujours le bon mot, t'as toujours le truc en fait à dire qui fait que on se sent mieux après avoir parlé avec toi, etc. Et bon, cette idée, elle a germé un petit peu dans mon esprit pendant quelques temps. Ensuite, j'ai décidé de quitter mon job et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Et je suis tombée, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur cette formation de coaching qui est arrivée à moi avec vraiment beaucoup d'élan parce que j'ai pas hésité une seule seconde à la prendre et me voilà coach. Et justement, c'est quoi le coaching pour toi? Le coaching, pour moi, c'est vraiment l'art d'accompagner les gens vers leurs objectifs, vers leurs rêves. C'est-à-dire qu'on va venir travailler sur ce qui est présent maintenant et aussi sur le futur. Donc, c'est pas de la thérapie dans le sens où on peut aller voir certains éléments du passé qui peuvent nous bloquer pour avancer vers le futur, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de pouvoir aller vers ce qui te fait rêver. Donc on va venir vraiment ressortir tout ce qui est déjà là à l'intérieur de toi, tes compétences, tes appétences, tes expériences, pour pouvoir aller vers ta vie rêvée en fait, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se limiter à ce qui est là, à se dire que c'est pas forcément possible, à pas mettre forcément d'action en place pour pouvoir y aller, alors qu'en réalité, pour moi, il n'y a pas de limitation possible. C'est-à-dire que, ok, ça peut paraître très très loin, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme étape avant pour pouvoir y aller? Et le coaching, c'est vraiment ça, en sachant que pour moi, on peut se faire coacher sur toutes les thématiques. Donc ça peut être du business, mais ça peut aussi être l'amour de soi, ça peut être dans les relations, ça peut être vraiment sur plein plein de choses. Un rêve, je sais pas, moi, de voyage solo, bah, pourquoi tu as envie d'aller voyager solo, qu'est-ce qu'il y a là pour toi, de quoi tu as besoin pour y aller. C'est vraiment ce genre de questions-là qui vient se poser en séance, en sachant que la formation qu'on a fait avec Marina, c'est vraiment une formation de coaching depuis l'espace du cœur. Donc on ramène vraiment aussi à la pure présence en fait et à ce qui compte vraiment pour soi. C'est pas du coaching typique basé comme on pourrait en voir. Parce que moi le mot coaching j'ai un peu de mal avec ça. Et c'est pas vraiment ce qu'on fait. Donc je voulais juste préciser ça parce que c'est important. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, avant de m'intéresser donc au coaching tel qu'on l'a appris, pour moi, le mot coaching, c'était vraiment associé à la force, la discipline, le côté vraiment performance, tout ça. Et justement, je me faisais une réflexion en pensant au podcast, en me disant, mais finalement, je trouve que le mot coaching, il est pas finalement si adapté que ça à ce qu'on fait vraiment. Parce que tout ce que tu disais, la reconnexion à l'espace du cœur, mais aussi, moi, du coup, ce que ça m'a apporté, c'est de voir ce qui était, que autre chose était possible, en fait, que les cases dans lesquelles je m'étais enfermée. Et ça, je trouve ça hyper puissant dans le coaching, quoi. Oui, Est-ce c'est que, hyper. ouais, toi, tu as Ouais, le même ressenti?
Ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire que les gens avancent avec des œillères un peu comme ça, et le coaching vient vraiment en fait ouvrir le champ des possibles et dire bah en fait c'est possible. Enfin en fait Mm. juste bah oui ça peut prendre du temps, tu sais pas par quoi commencer, mais justement c'est ce qu'on fait en fait ensemble et c'est aussi quelque chose qui vient se faire en fonction du respect aussi de tes limites, de ton rythme, de tes besoins pour être sûr d'y aller et je trouve ça encore plus puissant, tu vois. Et ouais, le mot coaching, moi j'aime bien dire aussi accompagnante, tu vois. Je sais jamais trop comment me présenter et parce que ça vibre pas le mot coaching, mais c'est de l'accompagnement clairement aussi. Ouais, c'est clair. Moi, quand je me présente, que je dis je suis coach, et je précise de suite, non mais pas coaching sportif, hein, Oui, oui. il y a toujours ces deux aspects. Et du coup, toi, le coaching, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté quoi dans ta vie? Moi, le coaching, ça a été un remue-ménage dans ma vie. C'est vraiment c'était l'année dernière, donc on a fait une formation de 3 4 mois. Donc en fait, tous les exercices de coaching, toute la formation, on l'a fait d'abord sur nous. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'a totalement transformée, qui m'a vraiment remis au centre de ma vie, qui m'a aussi permis de me rendre compte en fait de qui je suis aussi, vraiment, et de commencer à l'assumer. Ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi, de pouvoir prendre des décisions, de faire des choix qui sont vraiment alignés à qui je suis et non plus à ce qu'on pouvait attendre de moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant parce que je pense que j'étais vraiment dans un moule et je me sentais enfermée en fait dans ce moule-là sans comprendre pourquoi. Donc ça m'a amené aussi beaucoup de clarté, beaucoup de compréhension en fait ouais, sur ma vie, sur mes choix, sur qui j'étais, sur ce que je voulais faire aussi de ma vie, ce que je voulais créer en fait dans ce monde ici et pourquoi je voulais le faire. Donc ça m'a apporté tout ça, ça a amené beaucoup de choix aussi. Le coaching, ça peut bousculer. Il y a certaines personnes, ça va pas forcément changer beaucoup de choses, mais moi, ça a changé clairement toute ma vie parce que j'ai pris la décision de me séparer. Je suis en pleine reconstruction en fait juste pour moi. Et donc c'est très bouleversant, mais dans le positif, dans le sens où aujourd'hui, je sais que là, je suis vraiment alignée à qui moi je suis, Laura, profondément. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Super. Et quel type de transformation, toi, tu as pu voir chez tes consultants, par exemple? Il y a eu beaucoup de transformations autour de la confiance en soi, dans le sens où certaines femmes, parce que j'ai plutôt accompagné principalement des femmes, même si j'accompagne aussi un homme, mais c'était vraiment au sujet de la confiance en soi, vraiment perte de sens en fait, dans des transitions professionnelles, dans des créations d'entreprises aussi, où bah en fait ok je veux faire quelque chose, je sais que voilà le salariat c'est pas fait pour moi, mais comment j'y vais. Euh, j'ai peur d'y aller, j'ai pas assez confiance en moi. J'ai vu aussi beaucoup de femmes qui reconnaissaient pas en fait leur talent, qui avaient de l'ambition mais qui n'osaient pas y aller, et aujourd'hui elles sont en train de créer des entreprises et je les vois faire et je me dis waouh c'est incroyable, elles sont en train de prendre leur place dans le monde, c'est ouf. Donc il y a vraiment cette notion de ok, c'est une mise en action en fait. Le fait qu'elles se soient fait accompagner pour moi, elles se sont mises en action et aujourd'hui elles avancent en fait à leur rythme vers ce qui les fait vibrer, vers ce qui les fait rêver en fait. Et ça c'est juste exceptionnel. Donc il y a vraiment ça autour ouais, de la confiance en soi et d'oser prendre sa place, de s'assumer aussi, parce que je pense que quand on crée une entreprise, on prend sa place, on doit assumer aussi ce qui est là pour nous et de se dire que bah ok il n'y a pas de limitation en fait, je peux être ambitieuse jusqu'à ce point là ou ambitieux et j'y vais et en fait ouais c'est ok, donc il y a vraiment ça. Ouais, super. Moi, ce que j'aime dans le coaching aussi, c'est qu'il y a tout cet aspect dont on parle au début, c'est-à-dire exploration, Mm. aller chercher les peurs, tout ça. Mais il y a aussi le côté passage à l'action. Mm. Et ça, je trouve que c'est ce qui permet vraiment d'ancrer le travail dans la matière et de voir l'évolution. Parce que si on est toujours dans le questionnement et voilà, je réfléchis, finalement, on comprend des choses, mais on n'arrive pas à avancer. Et ça, vraiment, le coaching, ça allie
c'est deux côtés et ça permet d'avancer vers, comme tu disais, ben, ce qui nous correspond le plus, en tout cas. Et de tous les exercices que tu proposes et que tu connais, c'est quoi l'exercice de coaching ou la question que tu préfères ou voilà, que tu aimes bien utiliser avec tes consultants? C'est marrant parce que j'étais en train de courir ce matin et j'y pensais et je me suis dit, ah là là, faut que je parle de ça parce que pour moi, la vie, elle est faite de choix. C'est-à-dire que on est dans notre mental, la plupart des gens sont dans leur mental en train de dire, bah voilà, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, ou il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais aujourd'hui, le coaching, il vient vraiment responsabiliser, c'est-à-dire que ça vient vraiment remettre la personne dans sa vie et tu es en fait le maître de ta vie. Tu choisis ce que tu as envie d'en faire, peu importe dans la situation dans laquelle tu es au départ, même si j'entends qu'il y en a certaines situations qui sont plus dures que d'autres. Et la question que j'aime bien, c'est ok, tu as envie de faire ça, il y a ça qui t'appelle, ou tu veux aller explorer ça, ou ça, peu importe. Si tu dois en fait faire ça, pour te dire oui à ça, à quoi tu dois dire non en fait? Hmm. C'est quoi le choix? C'est quoi les choix, les habitudes, les rituels, ce que tu dois mettre en place pour pouvoir te dire oui à ça? Ok, tu dois faire ça, d'accord, ok. Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu as envie de le faire? Parce qu'en fait, c'est ton rêve, c'est ton envie, tu as envie d'y aller. Donc, tu as envie de te dire oui pour ça et donc de dire non à ça. Tu es prêt à le faire? Après, Ouais, c'est oui ou c'est non. Mais j'imagine en bien. général, c'est oui. Ouais. Et après, on met les actions concrètes en place. Et ça demande de la discipline, ça demande du courage de le faire. Mais par contre, il n'y a que comme ça que ça bouge. Oui, et puis aussi, ça permet aussi de prendre conscience que des fois, on a certaines habitudes qui sont ancrées, mais qui nous servent pas forcément et qui nous servent pas justement pour aller vers ce dont on a envie, ce dont même on a besoin. Ouais. Et ouais, à quoi tu dois dire non si tu dois dire oui à ce qui t'appelle, quoi. Mm. Complètement. Et est-ce que toi, c'est justement cette question qui t'avait pendant la formation ou peut-être après quand tu repenses, que tu revois tes cours, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment, toi, qui t'accompagne au quotidien, un exercice ou peut-être pareil, une question? Moi, cette question, elle me porte beaucoup parce que je l'utilise pour moi. Dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui est ambitieuse, j'ai plein de rêves, j'ai plein d'envies. Et des fois, je me dis, ouais, mais non, j'ai mon mental qui reprend, voilà, j'ai ma petite voix qui tourne. Et là, par exemple, je me suis mis le challenge de courir 10 kilomètres. Bah, ok, je me suis dit, bon, j'y vais, mais c'est un peu dur pour moi. Ok, à quoi je dois dire non en fait? Bah, arrêter de fumer, ok. Est-ce que t'es prête à le faire? Bah, fou, c'est dur quand même. Oh là là, ça me demande du courage et tout, de la discipline, c'est dur, mais je le fais. Et du coup, mon objectif, je suis pas loin de l'atteindre. Donc, il y a cette satisfaction-là aussi d'y aller. Moi, il y a vraiment ça qui me porte le plus en termes de questions pures. Et après, sinon, c'est vraiment la présence à soi. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me permet de venir me recentrer. Donc, quand je dis présence à soi, c'est justement lâcher le mental, revenir dans le corps, revenir en fait dans le cœur à juste ce qui est simplement présent pour moi quand je suis seule avec moi-même. Et ça, c'est challengeant. Mais par contre, quand on touche à ça, bah, on avance de façon plus sereine. Hmm, c'est clair. Moi, il y avait un exercice qui m'avait vraiment marqué, c'était l'exercice sur les valeurs. Mm. Et justement, parce que moi, tu sais, j'accompagne les soignants, l'anxiété, et souvent, chez les soignants, il y a ce qu'on appelle, tu sais, une dissonance de valeurs. C'est-à-dire, ils ressentent certains élans pour faire ce métier et ils aimeraient le faire dans certaines conditions, mais le système fait que ben, tu peux pas exercer tes valeurs. Et souvent, je sais pas toi si c'est la même chose pour toi, mais en séance, on se rend compte que la plupart des personnes ne savent pas quelles sont leurs valeurs. En fait, ils pressentent certaines choses qui sont importantes, mais les valeurs, les nommer vraiment et se dire ben, comment est-ce que j'honore ces valeurs dans ma vie, dans mon travail, c'est difficile. Est-ce que toi, tu as ce ressenti aussi sur les valeurs?
Ouais, les valeurs, c'est vraiment quelque chose que moi, bah, je savais pas, hein. En fait, l'année dernière, quand on m'a posé la question, Pareil. c'est quoi tes valeurs? Pff, aucune idée, aucune idée. Des trucs bateaux qui sont sortis, mais qui vibraient pas forcément. Enfin, voilà. Et depuis que je connais mes valeurs, et encore, j'y ai retravaillé la semaine dernière. C'est marrant qu'on en parle aujourd'hui. Parce que, ok, ça veut dire quoi la valeur liberté pour toi? Enfin, donne une phrase pour expliquer, ça vibre pour toi vraiment précisément, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, continue de grandir en moi et de se construire aussi. Et moi, les valeurs, je les utilise pour beaucoup de choix en fait que j'ai dans ma vie. Je me pose la question quand j'ai un choix à faire, savoir si vraiment c'est aligné pour moi, que ce soit assez rapide. Je sais envie, besoin, valeur. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est aligné à mes valeurs? C'est vraiment quelque chose que j'utilise ultra régulièrement et qui me permet ouais, d'avancer de façon sereine, d'être sûre de moi aussi, d'avoir confiance en mes choix sans être bah, bouleversée ou bousculée par le monde extérieur, par d'autres avis ou parce que bah, la société voudrait que je puisse faire, tu vois. Donc oui, les valeurs, moi, c'est quelque chose qui me porte bah, quasiment quotidiennement aussi au final, hein. Ouais. Et ah ouais, c'est intéressant. Donc, c'est quoi? C'est quand tu as une décision à prendre ou quelque chose, tu te dis, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai besoin? Et est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Ouais. Et Ah, peu importe la décision, hein. Enfin, ça peut être un truc tout bête comme une plus grosse décision. Et vraiment, je viens me poser la question et je me dis, allez Laura, EBV, envie, besoin, valeur. T'en as envie? Bah génial! oui. Est-ce que t'en as besoin? Bah oui. Est-ce que c'est aligné à tes valeurs? Et là, ça dépend. Mes valeurs principales, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Et moi, j'en ai Oui. identifié quatre principales. Et s'il y a oui aux trois, bah j'y vais. S'il y a un non sur les trois, je vais mesurer un peu et je vais peut-être attendre avant de prendre la décision. Ok. Si je peux attendre, bien sûr. Mais en gros, ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui me porte bah, au quotidien, ouais. Mm, Hmm. mm. Et tu sais, moi, en séance, j'ai souvent des problématiques sur l'angoisse, sur l'anxiété. Est-ce que, je sais pas toi si tu as déjà eu ce type de problématique en séance, comment tu fais pour que le coaching puisse aider la personne à justement être moins anxieux, moins stressé, tout ça? Bah, moi, je suis quelqu'un qui était très anxieuse. Donc, ça me parle beaucoup, dans le sens où toujours en train d'anticiper les choses, toujours voilà, avoir quatre étapes plus loin, il va y avoir un problème, alors qu'en fait, peut-être il va jamais rien se passer. Hmm. Il y a vraiment cette notion pour moi dans l'anxiété qui est reliée en fait à. Bah après, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, c'est comme ça que je le perçois, de cette confiance en fait. Enfin, pour moi, il y a vraiment une notion de confiance en soi, parce que je me rends compte depuis que j'ai pris confiance en moi, j'ai de moins en moins d'anxiété. Dans le sens où, bah, avant, je n'avais pas confiance en moi, donc je pense que le moindre truc qui pouvait arriver, bah, j'étais pas sûre de pouvoir être assez armée ou de pouvoir, tu vois, bah, m'en sortir en fonction des situations qui étaient là. Donc moi, c'est vraiment ramener en fait les personnes bah, dans leur puissance en fait, dans leur capacité, dans ce qui est déjà là pour elles, et de se dire que en fait, il y a possibilité de faire autrement et de pas subir les situations. Hmm. Et et peut-être ça demande des choix courageux, d'arrêter de subir telle ou telle situation aussi, parce que c'est vrai, on va pas se leurrer, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais pour autant, si vraiment c'est trop, bah, elle peut le faire, tu vois. Hmm. Et je pense que sans confiance en soi, sans estime de soi, sans, tu vois, avoir cet élan de ok, bah moi je suis Laura, je sais que je peux faire ça, je peux faire ça, et si je peux pas tout faire toute seule, faut aussi accepter de demander de l'aide, tu vois. Et ça permet d'aider dans l'anxiété, de se dire que bah ok, moi, je sais que je peux gérer ça. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux demander à telle ou telle personne c'est quoi mes ressources. Et ensuite, je peux avancer comme ça. Parce que l'anxiété, en fait, on peut en avoir constamment, tout le temps, pour tout. Et encore plus dans cette société qui va ultra vite, où on demande toujours plus vite, avec moins de travail. Enfin, voilà. En fait, moi, ce que j'entends là quand je t'écoute, au final, c'est, tu vois, en une phrase, on pourrait dire finalement, le coaching, ça permet de revenir à soi et vraiment de connaître, et de mieux se connaître surtout. Il y a vraiment ça, revenir à soi, mieux se connaître. Et bah, parce que moi, je pars du principe où quand tu reviens à toi et tu te connais plus, bah, du coup,
tu augmentes en fait en puissance et en capacité face à la vie. Mm. Face aux événements, face à ce que tu as envie de faire. Enfin, tu vois, si tu te connais pas, si tu es pas connecté à ce que toi tu veux, ce que tu as envie, bah tu vas. Moi, j'appelle ça vivre à côté de ta vie au final, parce que et je pense que c'est ce que j'ai fait pendant quelques années avant, dans le sens où bah oui, tu vis parce que bah voilà, mais trop boulot dodo, comme on dit, faut faire ci, faut faire ça. Il y a besoin d'argent à la fin du mois, faut s'occuper des enfants parce que tu as des enfants et c'est comme ça. Et pour autant, bah tu passes à côté de ta vie parce que ça te fait pas vraiment vibrer. Donc, à partir du moment où, ouais, tu reviens à toi et tu te connais, tu mets des choses en place pour aller vers ta vie rêvée. Il y a vraiment ça. Ah, ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue, alors je crois que c'était la semaine dernière, alors je suis plus certainement dans un podcast parce que j'en écoute beaucoup. C'était le coach qui disait que si c'est pas toi le pilote au volant de ta vie, en fait, il y aura forcément, il y a quelqu'un d'autre en fait. Donc Oui, autant que ce soit toi. C'est cette idée. clairement. Ah oui, oui. Donc, c'est l'idée de reprendre la main. Et moi, pour rebondir sur ce que tu disais, ce que j'ai recherché, moi, dans le coaching et que j'ai trouvé, c'est que c'est un outil qui permet vraiment de retrouver son pouvoir personnel. Mhm. Parce que ben, toi aussi, je sais que tu es formé aux soins énergétiques, comme moi. D'ailleurs, c'est ce qui nous a rapprochés. Ouais, ouais. Et en fait, moi, je trouve que c'est un outil formidable, les soins énergétiques. Mais je trouve que certaines personnes qui font appel à ces soins, j'ai l'impression qu'ils te remettent les clés et qu'ils te disent, allez, vas-y, soigne-moi. Et surtout, voilà, moi, perso, je vais rien changer à tout ce que je Mm. fais. Je vais faire tout comme d'habitude, mais soigne-moi. Et moi, c'est ce qui m'avait poussé à chercher une autre formation, justement, qui me permette de remettre les gens dans leur souveraineté, quoi. Tu vois? Est-ce que toi, tu avais eu ce ressenti par rapport aux soins énergétiques, tout ça? Ah bah moi j'ai arrêté de proposer des soins énergétiques justement parce que parce que je me suis dit une fois que je me suis fait former en coaching, je me suis dit ben non mais en fait ça fait plus sens parce que quelqu'un qui vient, qui s'installe sur la table, qui attend de recevoir un soin, mais qui ne va pas mettre les choses en place à côté pour avancer, bah autant dire que c'est bullshit. Ça va faire du bien sur le moment, mais s'il n'y a pas d'actions qui sont mises en place à côté, la vie de la personne, elle aura pas changé en fait dans 2 semaines. Tu vois, c'est pas de la magie. On fait pas un tour de magie comme ça. Donc moi, il y avait vraiment ce truc de dire bah ouais non en fait, enfin moi je peux pas être et je le dis ouvertement, je peux pas être thérapeute parce que je trouve que du coup, pour ma part, et c'est pas mon rôle, et je le laisse à d'autres personnes qui le font très bien, c'est que, bah, en fait, pour moi, on va pas assez loin. C'est comme si, tu sais, on s'était arrêté au bord du chemin, au bord de la route, et on se dit, bah, ok, bah oui, d'accord, il y avait ça, d'accord, c'est bien, il faut régler le passé, mais une fois que c'est fait, faut mettre des actions en place pour pouvoir avancer, tu vois, et te responsabiliser. Il y a vraiment cette notion-là, le coaching, pour moi, ça vient responsabiliser, en fait. Hmm. C'est toi qui est le maître à bord, tu vois, et comme tu disais par rapport à la voiture tout à l'heure, c'est clairement ça. Moi, j'ai laissé des gens piloter ma voiture quasiment toute ma vie. Des gens, la société, mon éducation, mon anxiété aussi. Elle était au volant, hein, clairement. Là, aujourd'hui, j'ai repris les rênes. Bon, j'ai des passagers avec moi, hein, mais tu vois, je tu vois, mais pour autant, c'est moi qui choisis de ce que je fais de ma vie. Mm. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, c'est intéressant. Et moi, pareil, du coup, je propose plus maintenant des soins, enfin, mis à part avec une collègue à moi, mais parce que, voilà, on propose des comptes rendus, tout ça. Mais sinon, moi, dans mon accompagnement, c'est vraiment, il y a que comme ça que je fais le soin énergétique. Donc, du coup, ça rentre dans le cadre des séances et tout. Et là, je trouve par contre que là, ça devient un outil et qui peut être vraiment puissant avec les Ouais. passages à l'action, avec toutes les choses qui sont derrière. Euh, du coup, si tu devais donner justement un conseil à une personne anxieuse, un soignant anxieux qui viendrait te voir en séance, qu'est-ce que tu lui dirais? Peut-être quelle question ou quel exercice tu lui proposerais? Bah déjà, je commencerai par lui envoyer plein de douceur et plein de compassion parce que je sais que ce qu'il vit, c'est compliqué. Donc il y a vraiment cette notion aussi de dire que bah ok en fait, enfin il y a aussi cette notion de venir reconnaître en fait vraiment la souffrance et l'anxiété par rapport à tout ça déjà. Donc
J'aurais vraiment posé ça. Et, et ensuite, c'est un chemin dans le sens où tu peux en fait avoir ton arrivée qui est de ne plus être anxieux, de vouloir, tu vois, faire évoluer ta vie, etc. Ça, c'est ton objectif, c'est ton arrivée. Et moi, j'aime bien cette phrase qui dit que le chemin est plus important que l'arrivée, dans le sens où bah, on ne sait pas combien de temps va durer ce chemin-là pour arriver justement à ce que tu as envie d'avoir, d'obtenir, donc d'être mieux avec toi-même. Mais pour autant, un petit pas, tu vois, chaque jour de plus vers toi, vers cet objectif-là, qui peut être simplement en allant marcher, tu vois, 5 minutes en nature pour reposer un petit peu le mental voilà, ou écouter 5 minutes d'audio méditatif avant de dormir. Ça peut commencer par des toutes petites choses comme ça. Moi, je sais que j'étais pas mal stressée ce week-end. Ben, j'ai repris les mandalas. Enfin, c'est vraiment venir prendre des petits temps dans l'instant présent. Là, je donne des exemples, après c'est vaste, hein. Mais des petits temps dans l'instant présent qui permettent de pouvoir poser le mental et un pas, avancer d'un petit pas chaque jour. Ne pas Mm. lâcher. Parce que c'est chaque petit pas qui fera les plus grandes transformations, même si l'objectif y paraît loin. Merci Laura. De rien. Euh, comment on fait si on veut te retrouver, Laura? Eh ben, j'ai un compte Instagram, Ouais. c'est laura.couton, tout simplement. Ok. Et Ouais. alors, il me semble que tu es un petit peu en stand-by. Tu as décidé Yes. de, grâce au coaching, tu as décidé voilà, de prendre quelques mois de retour à toi. Je sais pas comment tu le qualifies, mais si jamais on veut travailler avec toi, du coup, ça se passerait comment? Ouais, bah je suis en train d'évoluer justement sur ces quelques mois de choix de retour à moi, donc je ferme pas la porte. Faut m'envoyer un petit message sur Instagram, tout simplement, pour voilà qu'on puisse en échanger ensemble et voir si ça peut correspondre ou pas. Mais oui, un petit message sur Instagram et en général, moi je propose principalement des accompagnements. Après, ça peut être des séances individuelles et tout en ligne. Ok, super. Voilà. Eh ben, on espère que cette conversation autour du coaching vous aura plu et on se retrouve très vite pour un autre épisode du podcast Soignant en conscience. Au revoir. À Au très vite. revoir.